L'iPhone 11 a été lancé en septembre 2019 avec son lot de nouveautés, dont deux caméras OIR avec un objectif ultra grand angle, un écran liquide Retina de 6,1 pouces et pour les fans d'audio, un support audio spécial via Dolby Atmos. Les personnes qui suivent l'actualité des télévisions ont déjà entendu le terme Dolby Atmos. En effet, nous les avons depuis 5 ans maintenant sous diverses formes et ils ont radicalement changé les choses pour le mieux. Mais la technologie Atmos a des désavantages sur les téléphones. Voici une explication de pourquoi nous ne sommes pas trop optimistes quant à l'arrivée d'Atmos sur l'iPhone 11. Avant de parler des limites de l'audio spatial, nous devrions probablement expliquer ce que ce terme signifie. Si vous n'avez aucune idée de ce qu'est Atmos, imaginez deux haut-parleurs à côté d'un téléviseur. Si elles sont connectées via un récepteur qui transmet le signal audio du téléviseur, ces enceintes joueront en stéréo, où tous les sons sortent soit de l'enceinte gauche, soit de l'enceinte droite. Pour la technologie Atmos, imaginez que nous ayons une configuration en 5 haut-parleurs où le son joue non seulement des haut-parleurs gauche et droite, mais aussi d'un nouveau haut-parleur central et de deux haut-parleurs OIR qui ajoutent de la profondeur au son. En théorie, le Dolby Atmos sur l'iPhone 11 offrira une amélioration significative des sons dans les téléphones d'Apple. Le son doit être plus clair et plus dynamique et les dialogues des vidéos doivent être plus clairs. Ce que dit Dolby, c'est qu'avec Dolby Atmos sur les téléphones portables, vous remarquerez un son plus fort et plus clair sans distorsion des haut-parleurs et des sons plus doux comme des notes de piano et des voix et pour des sons plus forts et plus intenses comme des explosions des films d'action. Le dialogue est automatiquement amélioré, le volume est égalisé et vous entendrez un son virtualisé et immersif pour tout votre contenu. La société a certainement livré cela pour d'autres produits et divertissements à domicile, mais la question est de savoir si Apple et Dolby peuvent le faire avec l'iPhone 11. Ne prétendons pas non plus que l'iPhone 11 est le premier à prendre en charge Dolby Atmos Mobile. Il est pris en charge sur le Samsung Galaxy S9, Galaxy S10, Note 9, Razer Phone, Oppo Reno, Sony Xperia 1, OnePlus 7 Pro et bien d'autres, qui nous donnent tous un bon point de référencement sur ce à quoi cela pourrait ressembler sur l'iPhone 11. Après avoir entendu tout ce que fait Atmos avec l'audio spatial, pourquoi il y a un désavantage? Eh bien malheureusement parce que ce n'est pas un vrai Dolby Atmos, et sans haut-parleur approprié, cela ne va probablement pas offrir la meilleure expérience Atmos. Il ne serait tout simplement pas possible d'utiliser les petits amplis des iPhones. Ce que nous allons obtenir, c'est l'expérience Dolby Atmos Mobile, qui serait plus fort et plus clair que les haut-parleurs normaux, mais ne proposera probablement pas le son immersif que nous avons sur divers systèmes hi-fi. L'autre côté de l'épée cependant est que toute innovation vaut mieux que pas d'innovation du tout. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de la partager et n'hésitez pas à vous abonner. N'oubliez pas d'aller liker ma page Facebook, de me suivre sur Twitter et Instagram et d'aller me soutenir gratuitement sur YouTube. Les liens seront en description.